Donc, j'ai démarré le module de la paye. J'ai paramétré la partie configuration de la paye. J'ai paramétré le volet table gouvernementale, fédérale et Québec. Maintenant, je vais aller créer un département dans lequel travaille notre employé. Donc, mise en marche du module P, paramétrer le volet configuration, paramétrer le volet table gouvernementale, paramétrer le département. Après le paramétrage département, on va aller créer fiche employé et on a la base de données paramétrée créée. À ce moment-là, on peut aller traiter et produire la paie de cet employé. D'accord? Pour créer un département, je vais aller au module, à la rubrique paye, paye saisie. Donc, comme j'ai dit, une fois on a mis en marche le module de la paie, on a paramétré le tableau, le volet configuration de paie. Après, on a fait configuration des tables gouvernementales fédérales et Québec. Maintenant, on va aller créer un département, un ou plusieurs départements, mais généralement, dans ce cas, on a uniquement un seul département. Donc, pour créer un département, on va aller au volet, bien la rubrique P et la composante département. Je clique sur département. Vous aurez sa petite fenêtre. Pour créer un département, je clique ici. Voilà. Je donne le code 1, par exemple, pour le numéro. Il n'accepte pas les numéros alphanumériques, donc juste numéro numérique. Clé de trait. Ça c'est quel département? C'est l'administration. Donc, je vais écrire administration. Tabulation, description, administration. Administration. Dans l'administration, on a pas mal de choses à remplir et à configurer. D'accord? Est-ce que jusque-là, tout est correct, s'il vous plaît? Très bien. Pour configurer la partie dossier, ça s'appelle partie dossier. Vous voyez, il y a dossier, salaire, contribution de l'employeur, les déductions, etc. D'accord? Si vous prenez les étapes que je vous ai envoyées, qu'est-ce que vous voyez dans la partie en haut à gauche? Je vais aller le chercher. Voilà. Donc, le côté haut à gauche, cette partie-là, elle est très importante. D'accord? Elle est très importante. Pourquoi? Parce que il y a ces comptes-là que vous allez créer. D'accord? Ces comptes-là, vous allez les créer. Dans Acomba, vous n'allez pas voir assurance emploi, RRQ, RQAP, FSS, ni dépenses d'emploi. Vous allez trouver la CSST, mais avec un chiffre qui est loin. Donc, la première chose que vous allez faire avant de procéder au paramétrage, donc ça, je ne voulais pas vous le dire au début pour ne pas vous faire perdre. Donc, c'est
comptes-là, des charges sociales, il faut les créer avant, quand vous allez mettre en marche le module P, vous allez directement à la comptabilité et créer ces comptes-là. Chose qu'on va faire tout de suite. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Vous allez cliquer sur Échappe, Escape. Vous dites non. Et on va aller créer les comptes. Vous allez voir pourquoi il faut commencer par la création des comptes. Vous allez voir pourquoi il est hautement conseillé et recommandé de créer les comptes des charges sociales avant même de faire les configurations. Je répète, une fois que vous avez mis en marche la paie, nous avons choisi comptabilité, le plan comptable, la paie. Suivant, on sélectionne le plan comptable. Suivant, il va nous donner la petite table configuration de la paie. On va la remplir, enregistrer, et on s'arrête là. On sort du module paie et on va aller au module pour créer les comptes. Dans quel module doit-on aller? Vers quel module devrons-nous aller pour faire la création des comptes? Dans quel module, s'il vous plaît? Pour créer attendez, combien de comptes on va créer? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comptes. Je clique sur cette icône, nouveau compte. Le premier sera 7006. Il appartient à quelle catégorie? Catégorie dépenses. Le titre, c'est vacances payées. OK? Vacances payées. Ou bien congés payés. Et j'enregistre. Deuxième compte, c'est 7007, assurance emploi. 7007, la catégorie dépenses, assurance emploi. Et j'enregistre. Troisième compte. Donc, j'ai dit les comptes qu'on a créés. Attendez, je vais voir les comptes qu'on a créés. On a créé 7006. OK, 7006. 7007. On n'a pas créé 7005. On va le créer, d'accord? On va créer 7005. Donc, 7005, c'est les dépenses d'emploi. Ça veut dire les dépenses que l'employé a dépensées dans le cadre de l'exercice de son activité qui a été remboursée par l'employeur. Donc, j'enregistre 7005, dépenses d'emploi, déjà saisi. Il me reste les autres là, 7008. Donc, 7008, c'est Retraite Québec. Donc, RRQ. Normalement, c'est plus RRQ, c'est RQ. Retraite Québec. Ce n'est plus Régie de rente du Québec. Avant, on l'appelait Régie, la Régie de rente du Québec. Normalement, c'est fini cette appellation. Il n'existe plus. C'est RQ, Retraite Québec. Et j'enregistre. 7009, RQAP, régime d'assurance parentale, Régie. Régime québécois d'assurance parentale. Régime québécois d'assurance parentale. OK. 7009, on a dit régime québécois d'assurance parentale, catégorie dépenses, j'enregistre. 7010, dépenses, la commission
des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNSST, j'enregistre. Donc, le dernier compte a créé 7011 fonds des services de santé. Avant, on l'appelait Fonds des services de santé du Québec, FSSQ. Et j'enregistre. Et voilà les comptes déjà créés. Avant d'aller, il faut vérifier les comptes qu'on a créés. Je vais aller vérifier les comptes. Donc, j'ai salaire département 7000. Ah non, je ne l'ai pas, non, non, je l'ai pas créé, attendez. Le 7000, oui, 7000 dépenses, salaire, et je mets le département. Salaire, département. On est en train de suivre le plan comptable, OK? Département. Vous pouvez mettre administration. Vous n'êtes pas obligé de mettre département administration. Vous mettez juste administration. Salaire, administration. Salaire, comptabilité. Salaire commercial. Salaire, production, etc. Et j'enregistre. D'accord? Attends, je n'ai pas terminé la vérification, je m'excuse. Donc, j'ai 7000, salaire, administration. J'ai créé vacances payées. Pour vacances payées, je peux la modifier. Attendez, je vais le mettre administration comme dans le plan comptable. On va suivre le plan comptable. Donc, on va mettre vacances administration. Administration. D'accord? Pour être conforme et cohérent avec le plan comptable. Donc, j'ai vacances administration. Assurance et RQ n'ont pas mis de département, donc on va garder ça. Donc, OK, je vois que c'est correct. J'ai déjà créé les comptes. Est-ce que, une fois j'ai créé les comptes, je vais aller maintenant directement à la rubrique département, je clique et je sélectionne, je veux créer un nouveau département. Donc, je donne le code 1. Regardez, je veux juste vous poser une petite question. Quand vous allez créer sur nouveau département, est-ce que vous voyez ici quelque chose, ici? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez entre hebdomadaire et format horaire? Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, mais je vous ai dit fermez et revenez à département. Et vous n'allez rien voir ici, d'accord? Vous n'allez rien voir, d'accord? Vous n'allez rien voir. Mais une fois vous allez commencer à créer le département, ce vide-là, vous aurez une image, une icône, on va de ce qu'on appelle l'assistant de configuration du département. D'accord? Donc, regardez, il n'y a rien ici, mais une fois, regardez, je vais mettre 1. Une fois, j'ai mes tabulations, regardez, ça c'est settings, paramétrage. Donc, c'est administration, administration. Un conseil à vous donner. Si vous voulez paramétrer la partie dossier, parce qu'il y a partie dossier, il y a salaire, il y a contribution, il y a d'autres choses qui vont apparaître.
il faut toujours utiliser l'assistant, s'il vous plaît. Utilisez toujours l'assistant. Je le répète encore une autre fois. Utilisez l'assistant. Sinon, vous aurez des problèmes dans les dates. D'accord? Donc, je clique sur l'assistant et j'aurai 3 étapes. Quelle est la fréquence de paie? Quelle est la prochaine période? Et on va vous donner un sommaire. Selon le cas ici, quelle est la fréquence? Quelle est la fréquence de la paie? Écrivez-moi, s'il vous plaît, quelle est la fréquence de la paie? Après combien de périodes de travail l'employé sera rémunéré? Donc, 15 jours, quinzaine. Donc, je vais sélectionner quinzaine. La quinzaine. D'accord? Quinzaine. Je clique sur suivant. Quand commence votre prochaine période de paie? Quand commence votre prochaine période de paie? La période dans laquelle l'employé a travaillé. Ici, il a été embauché le 1er janvier. Donc, du 1er janvier au 14 janvier, c'est 2 semaines. D'accord? Donc, je vais mettre 01/01/18, tabulation, le reste, il va me le donner automatiquement. Donc, la semaine dans laquelle l'employé Nadine va travailler, c'est la période qui commence le 1er janvier 2018 et il va se terminer le 14 janvier 2018. Malheureusement, le logiciel ne nous donne pas la possibilité d'aller travailler avec 2020, comme ça, on est tranquille. Le fait de travailler sur 2018, pour moi, ce n'est pas correct. Okay? Les gens qui ont conçu le logiciel, ils l'ont arrêté à 2018. Anyway, donc, une fois vous avez sélectionné votre prochain P, vous cliquez sur suivant. Il va vous donner un sommaire. Il va vous dire, regardez ici, la prochaine P, 1er janvier au 14 janvier. Le chèque sera émis le 18 janvier. Mais il vous a dit qu'il y a déjà une période, première P qui a été déjà faite. D'accord? Du 18 décembre 2017 au 31/12/2017. Dernière P, c'est 3 décembre 2018, 16. On va voir quelque chose qu'on va voir ensemble pour comprendre. Est-ce que vous avez des questions avant que je clique sur terminer? Quand on veut paramétrer le département dans lequel l'employé va travailler, il faut utiliser l'assistant. Donc, une fois terminé, je clique sur terminer. D'accord? J'ai la fréquence quinzaine. La première période, par défaut, il me donne 18/12. Et il vous dit que la prochaine période sera la 12e quinzaine. Et dans l'année, on a 26 quinzaines. Okay? Et 52 semaines. Bon, on va passer au salaire. Quand vous cliquez sur salaire, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander les comptes comptables de chaque élément de salaire. On a le salaire régulier, s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous allez quand même le mettre, sinon vous ne pouvez pas avancer. Même si vous n'avez pas de salaire régulier, même si vous n'avez pas remboursement des dépenses, même si vous n'avez pas les salaires, les heures supplémentaires, il faut paramétrer et associer les éléments de salaire avec des comptes comptables. Donc ici, on va essayer d'associer les comptes comptables, les comptes sociaux, les comptes des charges sociales et aussi des obligations sociales
avec les éléments de la paie. Donc, le salaire régulier, quel est le compte qu'il faut utiliser? Quel est le compte qu'il faut utiliser pour le salaire régulier? Écrivez-moi, s'il vous plaît, à votre avis, quel est le numéro de compte qui sera normalement utilisé? Donc, pour le salaire horaire régulier, quel est le compte qu'il faut utiliser? 7000. Exactement. Donc, c'est 7000. Maintenant, pour les heures supplémentaires, quel est le compte qu'il faut utiliser? Pour les heures supplémentaires majorées à 50%, quel est le compte social, ou bien le compte de la charge sociale qu'il faut utiliser? Et les heures supplémentaires, ils font partie du salaire, des éléments constitutifs du salaire, qui composent le salaire. Quel est le compte qu'il faut utiliser? Les salaires, les heures supplémentaires majorées à 100%, c'est toujours aussi 7000. Les congés payés, quel est le compte? Le compte de charge sociale pour les congés payés. On a utilisé 7006. Remboursement des dépenses d'emploi, c'est 7005. D'accord? 7005. Je répète. Salaire régulier, c'est-à-dire un montant qui est fixe, qui n'a pas de relation avec les autres travailleurs. C'est le salaire régulier. Maintenant, le salaire horaire régulier, ça veut dire régulier, c'est-à-dire que dans les heures normales, mais qui n'a rien à voir avec le taux horaire. On ne calcule pas les heures travaillées. Salaire horaire régulier, ça veut dire que pendant les heures normales, combien d'heures l'employé a travaillé, et on va le multiplier par le taux horaire ici, qui est le 18 $. Et après, une fois pour le congé, les congés, c'est 7006, les dépenses 5, et en bas, vous voyez en bas, j'ai quel est le compte comptable à utiliser pour le salaire net, c'est 22,01. D'accord? 22,01. Est-ce que vous avez compris tout d'abord comment on remplit la partie des comptes pour les salaires avant de passer aux contributions? Donc, après, on va aller à contribution. Donc, contribution, on va vous demander deux comptes. Donc, contribution, on va vous demander deux comptes. Le compte de la cotisation de l'employeur et son équivalent dans le passif, c'est-à-dire le payable, le montant qu'il a retenu, sa cotisation, le montant qu'il a calculé, le montant de la cotisation qu'il a calculé, sa cotisation de l'employeur qu'il va ajouter à la cotisation de l'employé, il va les remettre au fédéral et Québec. Ou bien les cotisations qui sont uniquement dues par l'employeur, qui est considéré comme charge sociale et qui doit remettre au gouvernement. Donc, la régie, bien la retraite Québec, on a mis retraite Québec 7008, voilà, 7008. Et pour le passif, c'est très simple. Pour le Québec, pour tout ce qui est remise gouvernementale au Québec, c'est 2212. Toutes les remises qu'on va remettre au fédéral, 2212. 2212 pour les remises au fédéral, 21 pour les remises au Québec. Je répète, les remises au Québec, le compte comptable dans le passif, 21 pour le fédéral, c'est 2212. Pour le fédéral, les remises au fédéral, c'est 2211. Et pour le Québec, c'est 2212. Donc ici, je vais mettre pour le Québec 2212. Je descends.
assurance emploi, la charge tout à l'heure qu'on a créée, c'est 7007, mais pour les remises au fédéral, par défaut, il vous donne 2212, c'est-à-dire le dernier que vous avez saisi, mais faites attention, il faut le changer. 2211. Je descends. Vacances à payer sur les salaires. Tout à l'heure, on a dit les vacances payées, c'est 7006. Mais pour le compte comptable, c'est 2202. Attention, toujours dans le passif, il va vous donner le dernier numéro de compte saisi. Pour les fonds, la cotisation au fonds du service de santé, on a dit la charge c'est 7011. La remise au Québec, c'est 2212. La CNESST, comme charge, on a dit c'est 7010. Le compte de remise pour le Québec, c'est 2212. Et enfin, pour le régime québécois d'assurance parentale, le compte de la dépense, bien de la charge sociale, c'est combien on a trouvé? 7009. Et le compte comptable dans le passif qui concerne les remises au Québec, 2212. Est-ce que tout le monde a fait la même chose, s'il vous plaît? Une fois j'ai terminé contribution de l'employeur, il faut répéter ça pour tous les départements. Si vous allez créer un département de comptabilité, ben, il faut faire la même chose. Si vous désirez créer un département de la production, vous allez faire la même chose. Donc, on va, une fois j'ai terminé contribution, les comptes de la contribution de l'employeur, je vais aller aux retenues à la source. Donc, au fédéral, les retenues à la source, au fédéral, pour ce qui est impôt fédéral, on a dit c'est 2211. Pour impôt provincial, les remises au Québec, c'est 2212. Retraite Québec, 2212. Assurance emploi, 2211. Régime québécois d'assurance parentale, c'est 2212. OK? On va revenir au dossier, donc c'est quinzaine. La prochaine période, c'est 2. Les salaires, nous avons les charges sociales qui correspondent aux éléments du salaire. Nous avons le compte passif pour les salaires nets à payer, les contributions de l'employeur avec les comptes des charges sociales et les comptes de passif. Pour ce qui est retenu à la source, à remettre, c'est à travers 2 comptes. Le compte 2211 pour les remises au fédéral et 2212 pour les remises au Québec. Une fois j'ai terminé, je clique sur enregistrer et je ferme parce que j'ai déjà créé le département avec paramétrage des salaires, des contributions de l'employeur et des retenues à la source. Je ferme ça.